Hello les amis, je me réjouis énormément de vous retrouver ici aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, pour la citation du jour, ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation du jour est « Qu'en est-il de la troisième, quatrième et cinquième dimension ?» Alors oui les amis, en effet, il ne s'agit pas trop d'une citation, mais plutôt d'une phrase qu'on va découvrir ensemble. Je suis sûr que vous avez déjà dû entendre ces termes qui sont les dimensions. On en parle énormément de tout ce qui est dimensionnel. Alors, si vous voulez bien, on va ensemble voir ce qu'est déjà la troisième dimension. La troisième dimension, les amis, c'est là où toute l'humanité entière est embarquée. Ici, aujourd'hui, sur Terre, on vit tous en troisième dimension. Et on a décidé de venir s'incarner sur Terre pour expérimenter la matière, justement. La Terre, on va venir faire l'expérience du toucher. Donc, par exemple, du verre, du plastique, du métal, enfin, tout ce qui est dur, tout ce qui est dense, on est venu l'expérimenter. Le goût, l'odorat font partie de la troisième dimension. La dualité existe, le bon, le mauvais. C'est une densité forte, lourde à vivre. La quatrième dimension, quant à elle, c'est là où il y a tous nos guides qui résident. Les anges, tout l'univers subtil. Et même les concepts, le karma, les flammes jumelles. Voilà, tout ce beau monde se retrouve en quatrième dimension. Et c'est un passage, on n'y reste pas. On y va, on revient, on y va, on revient, on ne peut pas. On y va par la supraconscience, par l'état de conscience modifié. Ça veut dire par l'hypnose, la visualisation, la méditation, voilà, à l'aide de la glande pinéale. Quant à la cinquième dimension, ça serait un monde où la matière et le subtil se rencontrent, où la matière et le subtil coexistent. Voilà, on serait en capacité de dialoguer en tout temps avec nos guides, de les voir. Ça serait une densité beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à vivre. La dualité n'existerait plus, les concepts non plus. Et on vivrait tous en harmonie. On serait en harmonisation des choses. Donc voilà pour la troisième, la quatrième et la cinquième dimension. Aujourd'hui, les amis, je bafouille. Ce qui se dit énormément, c'est que toute l'humanité est censée aller dans le nouveau monde, dans cette cinquième dimension. Et cette cinquième dimension, en ce qui me concerne, je ne sais pas si on va tous en cinquième dimension, les amis. Pourquoi? Parce que pour moi, il existe autant de réalités, de probabilités, que d'êtres humains sur Terre, si ce n'est même plus. Alors vous dire ici aujourd'hui qu'on va de là-bas, non, je ne sais pas, parce que pour moi déjà, la troisième dimension, elle va continuer d'exister. Elle va continuer d'exister parce que le temps n'existe pas. Ce sera ma prochaine vidéo. Et du coup, la dualité, elle existera toujours. Donc il faudra toujours des personnes bonnes et des personnes mauvaises pour expérimenter la dualité. Et il faudra aussi que des gens lumineux, éveillés, que j'aime pas ce mot, restent en troisième dimension pour tendre la main aux retardataires et les embarquer en cinquième dimension. Après, ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, ce que je ressens, ce que je vis, c'est qu'en effet, on est bousculé. Les énergies, elles nous font travailler dur, elles nous font travailler sec, comme on dit. Il y a des grosses colères qui peuvent arriver au sein d'une famille, parce qu'on est tous en programmation. On est tous reprogrammés, nettoyés par des énergies qui sont là, qui sont très puissantes. Moi, ça se traduit plus par les nuits de pleine lune, en fait, avant, pendant et après.
j'aurais tendance à m'endormir vers, au plus tard, 5 heures du matin, en étant allé me coucher à 22 heures. Ça, voilà, ça, je sais que je ressens énormément les énergies parce qu'il y a justement une modification qui est amenée. Si c'est pour aller en 5D, je sais pas. Probablement pas. Parce que je me fie, moi, à l'ici maintenant. Et je sais qu'on est créateur. Et qu'on va créer à l'aide de nos émotions, de nos pensées, de qui on est, un probable futur. Et voilà, si vous êtes quelqu'un dans la joie, la gaieté, l'amour, la bienveillance, bah vous allez vous ouvrir des portes qui vont vous faciliter tout ça. Vous allez ouvrir un futur plus léger pour vous. Si vous êtes une personne qui est dans les peurs, dans les craintes, dans les problématiques, bah vous allez vous ouvrir des portes qui vont vous amener ça. Donc voilà les amis, moi ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous sur le sujet, en commentaire. C'est pas une vidéo très facile à faire parce qu'elle touche les espérances de beaucoup de gens d'aller en 5D. Après, je dis pas que ça n'existe pas les amis. Je dis juste que moi, je me mets dans l'ici maintenant. Et parce que tout se crée ici maintenant. Et que si l'humanité veut aller en 5D, bah, va falloir rayonner ça. Et c'est vrai que les énergies, si après, elles nous aident parce qu'elles nous nettoient. Mais voilà. Centrez-vous dans le ici maintenant, parce que tout se passe ici maintenant. Cultivez le bonheur. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Ça se travaille, hein. On n'est pas toujours dans la gaieté, dans l'amour. Mais soyons dans un état permanent comme ça, pour nous ouvrir une palette d'amour, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Donc voilà, commentez les amis, moi ça me fait très plaisir de partager avec vous sur le sujet, de voir les avis de chacun, les compréhensions de chacun. Et même si c'est aujourd'hui, dans quelques mois, dans quelques années, commentez les amis, parce que à mon avis, c'est pas demain qu'on passe en 5D. À mon avis, hein, ça reste que mes avis. Donc commentez, qu'on en discute ensemble. On va passer au tirage d'oracle si vous voulez bien. Et aujourd'hui, ça sera l'oracle message de lumière de Lila Riouri. Donc voilà les amis, je vous invite à choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2. Et moi, je vais laisser jaillir 2 cartes du paquet pour que ces cartes vous portent jusqu'à la prochaine vidéo. Après, les amis, comme je dis, hein, ça reste un tirage général. Donc, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. J'en bafouille, hein. Pas facile cette vidéo. C'est possible qu'elle ne parle pas à tout le monde, ces cartes. Et c'est ok, parce que justement, c'est général. Et je fais volontiers des tirages personnalisés. Pour cela, en bas de cette vidéo, dans le descriptif, il y a mon mail. Je vous invite à entrer en contact avec moi par mail pour prendre rendez-vous pour un tirage d'oracle personnalisé, les amis. Quant à moi, je parle et puis du coup, il n'y a pas de cartes qui sortent. Quant à moi, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. À partager, si vous avez envie de mettre des gens dans le débat avec vous. À liker des petits pouces, ça fait toujours plaisir, les amis. Et à commenter pour qu'on poursuive cette discussion avec vos points de vue, avec ce que vous pensez, avec vos ressentis, parce que c'est super enrichissant pour moi de savoir ce que chacun pense finalement. Hop là, et la deuxième qui a mis du temps, mais qui est là. Alors, je vais poser le tas là, en espérant que ça bouge pas trop. Non, c'est bon. Hop, voilà. Alors, la première carte, les amis, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière.
Donc voilà les amis, cette carte, elle vous invite à reprendre votre plein potentiel, à retrouver votre souveraineté, à vous écouter, à vous exprimer, à suivre tout simplement l'élan de votre cœur, de faire des choses que vous avez envie de faire et de vous faire confiance. Donc voilà les amis, ça c'était pour la carte numéro 1. On va passer à la carte numéro 2 qui est mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà, me laisse maître de ma vie. Donc voilà les amis. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, il vous est demandé de prendre du recul s'il y a des personnes de votre entourage qui vous font naître des peurs, des angoisses, même de l'actualité, les journaux, les radios, la télé. Voilà, tout ce qui vous angoisse, éteignez tout ça. Faites des choses que vous aimez. Même peut-être, il y a des choses que vous avez peut-être mises de côté. Là, ça vous demande de reprendre ces activités qui vous font du bien pour amener du calme. Mettez-vous dans l'instant présent. Qu'est-ce qui vous fait du bien pour amener calme et sérénité? Donc voilà les amis, c'était la citation du jour, ainsi que le tirage d'oracle. Moi, je vous souhaite un excellent dimanche, un bon début de semaine. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.